Capables de franchir plus de 1,2 fois leur taille, les sauteurs en hauteur sont des athlètes ultra techniques dont la spécialité n'a cessé d'évoluer depuis le 19e siècle. Ils prennent au début souvent leur appel pieds joints pour sauter tête la première. Mais pour éviter que la discipline ne se transforme en performance d'acrobate, les règles l'interdisent très vite. Et au tournant du siècle, la méthode des ciseaux s'impose, les athlètes prenant leur impulsion sur leurs jambes extérieures pour franchir la barre. L'Américain Michael Sweeney saute 1,97 m en 1895 avec une variante qui déjà évoque ce que sera le Fosbury, le retournement intérieur. Les 2 mètres sont pour la première fois franchis en 1912 par un autre Américain, George O'Reilly, avec la technique du rouleau costal ou californien. Il prend 2 faces, appelle sur sa jambe intérieure puis esquive les jambes latéralement. L'ensemble du corps passe la barre au même moment, à l'horizontale. Le rouleau ventral apparaît à son tour dans les années 1940. Les athlètes prennent encore appel sur la jambe intérieure, mais enroulent cette fois le corps tête la première autour de la barre. Le règlement l'autorise de nouveau depuis 1938. Le Russe Valéry Brumel établit ainsi un record à 2,28 m en 1963. Mais la plus connue des révolutions intervient aux Jeux de Mexico en 1968, quand l'Américain Dick Fosbury franchit la barre de dos à la surprise générale. Il s'approche en s'inclinant en arrière, prend appel sur sa jambe extérieure et propulse son corps en hauteur vers la barre dans un mouvement de rotation de la hanche opposée. Comme en saut ventral, il saute tête la première, mais cette fois le corps face au ciel. La technique permettra au Cubain Javier Sotomayor de sauter 2,45 m en 1993, un record toujours inégalé.